Président de l'UMP, de la Fédération UMP du Puy-de-Dôme, cher Christophe, messieurs les candidats, cher Bertrand Barrault et cher Jean-Philippe Desguy, chers amis élus, les conseillers généraux, je salue tout simplement Lionel Muller et Jean-Marc Boyer à ses côtés, le président du groupe d'opposition au Conseil général, Yves-Serge Croze qui est conseiller général dans cette circonscription et qui est présent avec nous aujourd'hui, le maire du Centre, mon cher Hervé, et les élus, François Crégu, chers amis maires et élus également de cette commune d'Issoire et qui travaillaient dans cette opposition municipale aux côtés de Bertrand Barrault. Chers amis, c'est avec effectivement beaucoup de plaisir que je suis là aujourd'hui avec vous pour ce lancement de campagne et pour saluer la venue de Roselyne Bachelot, qui est, comme Bertrand Barrault l'a signalé, donc cette marraine de cette nouvelle candidature qui l'engage avec Jean-Philippe Desguy pour cette circonscription. Alors, je voudrais simplement rappeler quelques éléments majeurs de cette période électorale. Nous avons une échéance qui est l'échéance présidentielle, déterminante pour l'avenir de notre pays, avec, et cela a déjà été rappelé, le rôle principal, majeur, qu'a joué Nicolas Sarkozy pour éviter à notre pays de traverser cette crise dans des conditions plus difficiles que celles qu'ont connues d'autres pays voisins, et notamment en Europe. Et puis, il y a derrière les élections législatives qui se profilent. Alors, je crois que ce qui est important, c'est de toujours rappeler quelques principes de fonctionnement de notre majorité, de notre famille politique. Nous avons vocation à participer au Parlement, au vote et au débat sur les réformes majeures. Bertrand Barrault le rappelait tout à l'heure, nous avons voté des réformes essentielles, notamment celle des retraites, qui était une réforme structurante de notre protection sociale et en nous projetant dans l'avenir. Et ceci, bien sûr, à l'initiative du gouvernement et du président de la République. Et ce n'est pas Roselyne Bachelot qui me démentira, qui, elle, a vécu toute cette période en relation étroite avec ces débats parlementaires et sa majorité. Et nous avons essayé, dans nos rôles respectifs, de faire en sorte que ces débats soient le plus possible révélateurs des sujets et des réformes indispensables qui devaient être traités ou qui étaient proposés à la suite de l'élection présidentielle de 2007, et puis en même temps en apportant, je dirais, une valeur ajoutée parlementaire par cette connaissance sur l'ensemble du territoire national de celles et ceux qui, au quotidien, sont en rapport avec les habitants de leur région, de leur département, de leur circonscription législative. Et c'est donc dans cet esprit, en tant que vice-président de la Commission des finances de l'Assemblée, en tant que vice-président de l'Assemblée nationale depuis un an, je me suis efforcé d'apporter une contribution en solidarité avec tous nos amis dans ce département qui vivent une situation qui n'est pas forcément toujours très agréable. Et vous le savez, je pense à la situation au Conseil général du Puy-de-Dôme, je pense à la situation, mon cher Brice, que tu connais au Conseil régional d'Auvergne depuis 2004, alors que nous avions bien connu auparavant une impulsion majeure sur un certain nombre de projets structurants qui sont encore aujourd'hui là pour rappeler qu'une dynamique avait été insufflée et qu'elle n'est pas exactement dans la même logique que celle aujourd'hui de l'actuel président du Conseil régional. Et un exemple, pour ceux qui se sont rendus au Salon de l'Agriculture tout récemment, eh bien, nous avons constaté, alors j'ai réuni avec Jean Proriol, avec Alain Marlex, nous sommes retrouvés à proximité de ce que nous pensions être le stand de l'Auvergne, au Salon de l'Agriculture. Eh bien, quelle n'a pas été notre surprise, mais surprise en fait, c'était simplement la découverte une nouvelle fois du fait que le Conseil régional d'Auvergne n'avait même pas financé un stand Auvergne au Salon de l'Agriculture. Pour une région comme la nôtre, c'est révélateur d'une vision très particulière de la responsabilité de la collectivité régionale. Et donc nous sommes ici nombreux à œuvrer de façon la plus collective possible pour porter nos idées, pour porter nos valeurs,
pour démontrer, et cette circonscription qui évolue dans sa composition démographique et sociologique en se rapprochant de l'agglomération clermontoise et en rentrant dans la ville de Clermont-Ferrand, eh bien nous l'avons avec Hervé Prononce et avec beaucoup de ceux, et avec Brice Hortefeux encore tout récemment, avant-hier à Clermont-Ferrand, nous étions là pour constater le fait que des projets sont portés par le gouvernement, sont portés par des fonds publics, mais qui n'arrivent pas par une sorte de manne céleste qui voudrait qu'elle tombe sur le département du Puy-de-Dôme, sur la ville d'Issoire ou sur la ville de Clermont-Ferrand par hasard. Il y a eu des décisions qui ont été prises par les instances gouvernementales. Roselyne Bachelot l'a encore ce matin rappelé, à Champey puis à Issoire, le financement par la CNCA, la Caisse nationale de solidarité d'autonomie. Souvenez-vous, c'est l'État. C'est l'État et c'est la suite de l'institution de la journée de solidarité que nous avions votée à ce moment-là, qui permet effectivement de financer tous ces projets sans créer pour autant un prélèvement obligatoire sur l'ensemble des Français, mais en permettant une contribution par le travail d'une journée qui s'est ainsi créée au bénéfice de tous les projets d'EHPAD et d'établissements destinés à apporter une réponse à cette problématique de la dépendance et de son évolution. Donc voilà des exemples concrets, des exemples de la solidarité qu'exerce le gouvernement et qu'exerce les pouvoirs publics avec sa majorité en faveur des territoires. C'est la raison pour laquelle j'espère, mon cher Bertrand, que tu pourras bien sûr porter dans une future majorité nationale ces valeurs et les partager avec nous et avec ceux qui sont ici à tes côtés, Roselyne Bachelot et Brice Hortefeux. Bien, chers amis, naturellement je souscris à tout ce qui a été dit par Louis. Je salue les élus, les maires qui sont présents, les conseillers généraux, le président du groupe d'opposition au conseil général Jean-Marc Boyer, bien évidemment les candidats. Alors c'est vrai, Roselyne, qu'on est obligé de passer assez vite sur la parité parce qu'on n'a pas progressé depuis 2007. En 2007, il y avait 6 circonscriptions, 3 hommes et 3 femmes comme candidats, et là, on a rendu cela plus homogène puisque c'est totalement masculin. On n'en tire pas une satisfaction, une gloriole particulière, mais c'était un petit peu compliqué. Puis c'est vrai qu'il y avait des candidatures féminines qui avaient été sollicitées et qui, après avoir été assez enthousiastes pour des raisons d'ailleurs tout à fait respectables, finalement ont préféré un peu décliner, renoncer ou préparer pour d'autres occasions. Je voudrais naturellement saluer Christophe Serre qui était le précédent candidat et dire à Bertrand Barrault que d'abord, on a été impressionné par son discours et alors aussi par sa technique de communication. Je ne voudrais surtout pas être long parce que nous sommes là pour écouter Roselyne, donc il faut que Jacqueline, la récipiendaire, ne la distrait pas. Dire à Roselyne vraiment qu'on est très heureux que tu sois là aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance de siéger au gouvernement plusieurs années avec toi. Et la vie gouvernementale, c'est comme dans la vie quotidienne, la vie parlementaire, il y a des moments faciles, il y a des moments plus difficiles. Et vrai, avec Roselyne, nous est tombé sur les bras, en quelque sorte, l'histoire de la grippe H1N1. Et alors, vous savez, c'est très intéressant, parce que d'abord, c'était une épreuve sanitaire potentielle, et deuxièmement, c'était un moyen, c'était pour moi un moyen de mesurer la solidarité et la camaraderie gouvernementale. Parce qu'on nous annonce, les spécialistes nous annoncent, possibilité de cataclysme sanitaire, cataclysme. Vraiment, moi j'étais pas ministre de la Santé, mais comme ministre de l'Intérieur, la cellule de crise qu'on a inaugurée finalement en quelque sorte à cette occasion, moi j'avais des prédictions qui étaient les plus catastrophiques les unes que les autres. Et Roselyne, et à vrai dire d'ailleurs moi en deuxième plan, mais ça m'a arrangé d'être en deuxième plan, et au deuxième plan, on a décidé d'anticiper et on a pris un certain nombre de mesures fortement préventives en vertu de ce principe finalement qui est le principe de précaution. Pardon, je n'ai pas salué Claude, notre secrétaire départemental. Ce principe n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. D'ailleurs, tu l'as pris sans le cataclysme. Et donc, on décide avec Roselyne d'acheter un nombre important de vaccins. D'ailleurs, vaccins que moi j'ai utilisés, que tu as utilisés, que tu as utilisés. Bon. Et puis naturellement, tous ceux qui ne font rien. Une fois que la crise est passée, qu'elle a été évitée, qu'elle n'a pas apporté le lot de drames que nous avait
indiqué ou qu'on avait pressenti. Il y a tout un tas de types qui sont commencés à se pencher sur la question. Il y a eu d'ailleurs des commissions à l'Assemblée, alors des gens qui n'avaient rien fait naturellement, sont venus interroger les ministres. Et pourquoi je dis cela? Parce que Roselyne a été d'une parfaite amitié et solidarité gouvernementale, c'est qu'elle a tout pris sur elle. Parce que je m'étais dit, moi je vais me faire convoquer naturellement, et en fait, elle a dit non, non, c'est moi les vaccins, c'est moi, tout le reste, c'est moi. Et la pauvre a passé avec cette affaire un épisode qui n'était pas vraiment un épisode extrêmement joyeux. Mais c'est pas tellement pour ça, moi, que je l'admire. Je l'admire parce que moi qui suis un spécialiste mondial des régimes alimentaires, elle s'est mise à faire un régime au mois de juillet, et je lui ai dit tout à l'heure, quand elle est arrivée sur le tarmac de l'aéroport, avec les réacteurs d'avion qui continuent à fonctionner, j'ai fait très attention, tu vas décoller à ton tour. Donc vraiment, je lui dis bonjour madame, je lui dis bonjour mademoiselle, tellement rajeunie, avec ça. Et donc tout à l'heure, on était à l'inauguration de l'EHPAD, donc la pose de la première pierre de l'EHPAD à Issoire. Je ne sais pas ce qu'a fait Louis, moi j'ai pris des pains en raisin, des choses comme ça. Rosine, rien, observé, vraiment une rigueur absolue. Et donc c'est vrai que pour toutes ces qualités de volonté, de compétence, d'expérience, c'est vrai qu'on est très heureux d'être à tes côtés. Quant à Bertrand, je terminerai par le candidat local. C'est vrai que c'était pas simple pour lui. Je vous le dis parce que vous allez l'accompagner pendant cette campagne, c'était pas simple pour lui. Il y avait une première, on en avait parlé avec Louis, avec Christophe, avec un certain nombre, il y avait une première possibilité, c'était qu'il se réserve. Il se réserve pour la campagne municipale d'Issoire. L'équipe municipale est nullissime. Roselyne a eu l'occasion d'en avoir un avant-goût, honnêtement, qui donne une idée de ce qu'il est vraiment. On a perdu, comme tu le sais, Issoire à la suite de divisions invraisemblables, qui ne se reproduiront pas en 2014. Il y avait une possibilité, c'était de rester un peu en retrait. Et Bertrand a décidé courageusement, avec Jean-Philippe, de se lancer. Moi, en termes de, puisque j'évoquais la communication, moi je me souviens d'une phrase de celui qu'on présente à tort ou à raison comme un gourou de la communication, qui est Jacques Séguéla. Et Jacques Séguéla, qui a fait plusieurs campagnes, pas les nôtres malheureusement, mais enfin qui a fait plusieurs campagnes, il avait une formule, il disait « Une campagne ne fait en réalité que préparer la suivante ». Et donc bien sûr, comme l'a dit à juste titre Louis, il y a l'élection présidentielle, il y a l'élection législative, mais il faut bien se mettre dans la tête que tu es en train de creuser un sillon pour dans 1 an et demi, 2 ans. Et c'est naturellement, je pense, plutôt un atout pour les perspectives qui sont les tiennes et que nous devons naturellement accompagner et soutenir, car je crois qu'il y a un vrai espoir de succès et de gain à Issoire. Dernier élément, j'en ai terminé, sur la campagne présidentielle elle-même, je remercie tous ceux qui sont venus à Villepinte. C'est vrai que c'était un grand moment, on s'y est retrouvés, un moment de communion, de rassemblement, d'unité, de force autour de Nicolas Sarkozy, et je sais que tout le monde y pense très sincèrement à cela. Et donc, il y a d'autres temps qui se déroulent. Il y a eu ceux qui sont allés à Lyon, quelques-uns, j'ai vu notamment des jeunes qui étaient au meeting de Lyon, des jeunes étudiants à Clermontois samedi, et je vous indique que le Premier ministre François Fillon sera présent dans notre région, à Clermont, le samedi 31 à 18h, c'est à la Grande Halle, enfin des salles de la Grande Halle, que nous accueillerons, là avec, on voit la date exactement, Jean-François Copé avant le premier tour de l'élection présidentielle, et encore tout à l'heure, j'étais en train de voir cela, très vraisemblablement Nicolas Sarkozy entre les 2 tours de l'élection présidentielle. Si c'est le cas, ça serait d'ailleurs, il ferait tout simplement 2 réunions, et donc plus une réunion qui serait sur le plus large. Enfin, en tout cas, nous avons formulé la proposition de l'accueillir à ce moment-là. Mais donc, nous avons d'ores et déjà un premier rendez-vous le samedi 31 mars. Naturellement, les invitations vont arriver avec François Fillon à 18h, donc à la Grande Halle. Donc tout ça pour dire que c'est un programme chargé, et finalement Roselyne, c'est un peu le lancement à la fois de la campagne législative de Bertrand, la campagne législative de Lionel, et naturellement de Louis, ça va de soi, et puis d'un certain nombre d'autres. C'est aussi un peu quelque part le lancement local de la campagne présidentielle, et donc finalement quel meilleur symbole, quel meilleur atout que ça soit toi qui sois là pour lancer ces différents campagnes.